À notre grande surprise, quand les résultats sont sortis le vendredi passé, on se rend compte que aucun contractuel de ces ESCOM-là, ces structures de séminaire sanitaire à base communautaire de Côte d'Ivoire, qui est des structures étatiques, là, il n'y a même pas un des contractuels qui soit admis. Je suis Désiré Goubo, je suis secrétaire général national du syndicat national des agents des établissements sanitaires et à base communautaire et urbain de Côte d'Ivoire, Sinaïko Mussi. Alors, je veux un peu expliquer, n'est-ce pas, la situation qui prévaut. Il faut dire que ces structures sont des structures de premier niveau dans le système sanitaire. Voilà. Et donc, dans ces structures de base, qui sont véritablement en contact avec plus de 80% de la population. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas aller faire une consultation directement au CHU dans un hôpital général sans toutefois passer par ces structures de base. Et donc, ces ESCOM, c'est-à-dire que les établissements sanitaires à base communautaire, qu'on appelle communément les ESCOM, au niveau d'Abidjan, il y en a au moins 43. Voilà. En dehors des FSU, parce que notre syndicat va également au niveau des FSU, mais au niveau des ESCOM, là, au niveau d'Abidjan, sont au nombre de 43. Et donc, dans ces structures de base, comme je le disais, il y a le personnel composé de fonctionnaires et puis des contractuels. Voilà. Et donc, ces contractuels, au départ, étaient payés sur ressources propres. Et compte tenu de la gratuité, le président de la République n'a pas voulu que sur l'affectement sous, puisqu'il n'y avait plus rien à payer par rapport à la gratuité des soins. Le président a décidé lui-même de prendre en charge, n'est-ce pas, le salaire de ces contractuels-là. Mais malgré même cette décision, ce contrat a été l'objet d'une injustice. C'est-à-dire le salaire n'était pas régulier. Et non seulement ça, mais il ne respecte pas les normes. Nous avons dû batailler et le syndicat a bataillé et aujourd'hui, c'est chose faite. C'est-à-dire que la régularité est et puis la normalisation est en partie. Et donc déjà, c'est le lieu de saluer, dire merci au ministre de la Santé, le ministre Pierre Demba, parce que il y a eu plusieurs ministres qui sont passés. Mais c'est lui, lorsqu'il est arrivé, que véritablement cette situation a trouvé solution. Donc, je voulais d'abord lui dire merci. Voilà, je voulais dire merci avec le directeur de cabinet, le docteur Aka Charles. Voilà. Et au-delà, nous avons également bataillé pour que ces contractuels qui sont déjà dans ces structures-là, qui font le maximum de boulot, nous avons dit qu'il était vraiment intéressant qu'ils sont bien dans le circuit, que cela intègre, n'est-ce pas, la fonction publique. Parce qu'avec eux, l'État va dépenser moins parce qu'eux, ils ont déjà l'expérience. Et voilà. Et donc, c'est ce qui a été véritablement, en cette année 2023, le concours a été ouvert. C'est-à-dire qu'un recrutement exceptionnel sur tous les dossiers. Donc, tous nos camarades ont postulé. Voilà. Nous, on s'était réjouis. Mais à notre grande surprise, quand les résultats sont sortis le vendredi passé, on se rend compte que, parce que c'est un peu général au niveau des autres, mais puisque moi je suis secrétaire général, n'est-ce pas, des structures, des agents, n'est-ce pas, dans les ESCOM, je préfère parler, n'est-ce pas, de ces contractuels qui sont dans ces structures-là. Et donc, ces contractuels sont au-delà de 2000. Mais les résultats là, aucun contractuel de ces ESCOM-là, ces structures de séminaire sanitaire à base communautaire de Côte d'Ivoire, qui est des structures étatiques, là, il n'y a même pas un des contractuels qui soit admis. Puis, quand les gens consultent leurs résultats, le numéro même qui leur a été attribué après avoir payé le droit d'inscription, on dit le numéro est incorrect. On se pose la question. Donc, qui est recruté à ce moment? Voilà. Donc, voilà.
c'est la question que nous-mêmes on se pose. Parce que ces genres de concours, c'est sur études des dossiers. Et généralement, on prend, c'est-à-dire que les plus âgés, parce que ce concours, il va de date limite, c'est jusqu'à 57 ans. Donc, généralement, selon l'ancienneté et puis l'âge, on pense qu'ils sont plus âgés pour ne pas qu'ils sortent du circuit. C'est-à-dire que pour ne pas qu'ils soient frappés par limite d'âge. Mais, on a toutes ces catégories de contractuels-là dans ces structures à base communautaire. Et puis, c'est études des dossiers. Donc, nous, on se demande, mais est-ce parce qu'il n'y a pas des gens qui sont plus âgés ou bien qui sont plus anciens? C'est la question qu'on se pose. Bon, on a le CV, on n'a pas même donné, pas de CV, on dit même que c'est après, puisqu'on est déjà dans le circuit, c'est après d'être admis que, bon, on te demande même de déposer des diplômes et tout ça. Parce que ces gens sont déjà dans le circuit. Dans tous les cas, il faut les consommer. Maintenant, c'est le mécanisme là qui pose problème. Donc voilà que nous, donc on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas contracté dans les ESCOM? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas plus âgé? Bon, c'est la question qu'on se pose. Tout à fait. Parce que quand quelqu'un qui construit son résultat avec un numéro qui lui a été attribué après avoir payé 33 000 francs pour droit d'inscription, il introduit le numéro et on lui dit que le numéro est incorrect. Bon. Donc, non, on se pose la question. Parce que ce numéro, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Voilà. Il a reçu ce numéro après qu'il ait payé son droit d'inscription. Ben, nous avons adressé un courrier, n'est-ce pas, au ministère de la Santé. Voilà. Et puis, bon, nous avons eu à faire quand même une déclaration pour dénoncer. Nous, on trouve que c'est une injustice. Voilà. Nous avons décidé à ce que nos camarades portent le bandeau rouge. Mais ils travaillent pour, n'est-ce pas, exprimer leur mécontentement. Ce n'était pas une grève, mais le port de bandeau rouge pour dire que ce qu'ils subissent là, comme injustice là, ils n'approuvent pas. Voilà, donc hier, pratiquement tous les agents dans tous les centres sur le territoire, déjà étaient en bandeau rouge. Voilà, et puis bon, pour exprimer, n'est-ce pas, ce mécontentement. Ben, nous disons à la tutelle que véritablement, déjà, les contractuels, n'est-ce pas, qui sont en fonction dans les ESCOM là, c'est une entité qui est maîtrisable. Et cette entité-là pourrait même faciliter le recrutement parce qu'eux, ils sont déjà dans le circuit. Les contrats sont déposés, n'est-ce pas, à la DAF du ministère de la Santé parce que le salaire est payé par la DAF du ministère de la Santé. Donc, c'est une entité, n'est-ce pas, je dirais, déjà maîtrisable. Donc, nous disons que s'il y a lieu même de faire un recrutement, on devrait plus se penser sur ces contrats. Il doit être a priori ces contrats-là. Parce qu'on pense qu'on les maîtrise, ils sont déjà dans le circuit. Voilà. Voilà. Et donc, voilà ce que nous disons qu'ils revoient la copie. Voilà. Parce que là, ces contrats sont déjà mieux structurés par leur fonctionnement, sachant que déjà même là, ils sont pris en compte par la DAF du ministère de la Santé. Donc, c'est une entité, n'est-ce pas, maîtrisable. Par rapport d'abord à la situation actuelle et puis par rapport à l'avenir, c'est-à-dire pour l'année prochaine. Donc, parce que nous pensons que nos camarades ont postulé, voilà, et qu'il y a au moins plus de 2000 contractuels dans ces ESCOM-là. Bon, on ne peut pas comprendre que quelqu'un soit admis. Parce que c'est pas, on n'écrit pas, c'est étude des dossiers. Mais nous, tout le monde a déposé les mêmes dossiers. Voilà. La liste même des admis, jusque-là, n'est pas connue. Voilà. Ce n'est pas officiel pour dire que le concours, voilà ceux qui sont admis. Non, on ne sait même pas. C'est pour ça qu'on se pose la question, mais qui est recruté? Il y a le site pour consulter les résultats. Mais il n'y a pas de liste voilà, qui dit que voilà le nombre d'admis, voilà ceux qui sont admis. Bon, voilà. Et donc, je le dis que les contractuels, et c'est le message le plus important, les contractuels des
des ESCOM, que les établissements sanitaires base communautaire qu'on appelle communément les ESCOM, ces contractuels qui sont là, ce sont les fioles du président de la République. C'est le père de ces contractuels-là. Parce que pour leur prise en charge salariale, c'est une décision présidentielle. Donc nous pensons que le président, par son humanisme, s'il a pris un décret pour une décision pour traiter les salaires de ces contractuels-là, je pense que ces contrats sont les mieux structurés. Donc nous demandons au président de la République, en tant que le père de ces contractuels, parce que quand une injustice est faite, tu le signifies à ton père. Donc nous disons, voilà l'injustice que nous vivons. Et par son humanisme, nous souhaitons qu'il prenne un décret pour faire ces contractuels des ESCOM-là des fonctionnaires. Il y a eu plusieurs années, il a fait beaucoup pour plusieurs personnes, pour plusieurs catégories de personnes. Nous pensons qu'il peut le faire pour ces fioles. Voilà, j'insiste là-dessus, il peut le faire pour ces fioles. Parce que, bien entendu, aujourd'hui, c'est ces contractuels qui sont au four au moulin. Ils sont au four au moulin dans ces structures-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces structures-là sont la cheville ouvrière même de la mise en place, de la bonne marche même de la couverture maladie universelle. Vous comprenez? Ce sont des centres essentiels, n'est-ce pas, de la couverture maladie universelle. Donc nous disons que le président de la République, vraiment qu'il se penche sur ce problème-là, le problème de ces fioles, les contractuels des ESCOM, ils sont au nombre de plus de peut-être 2000. Je pense que le président de la République peut faire quelque chose par son humanisme. Parce que la santé des évalués tient tellement à cœur que ceux qui s'occupent de la santé de ces compatriotes-là, de ces Ivoiriens-là, je pense qu'un sacrifice ne sera pas de trop pour le président de la République. Donc nous souhaitons qu'un décret vraiment soit pris, n'est-ce pas, en faveur de ces contractuels, de ces ESCOM.